Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo pour vous parler petite robe d'été estivale. Donc comme ça fait quelques années que je couds mes propres vêtements, là je commence à avoir une bonne petite montagne de robes d'été parce que c'est quand même ce qui est le plus simple à coudre selon moi, enfin c'est ce que je préfère coudre je pense. Voilà, parce que je trouve que ça tombe toujours très bien. Donc là j'ai sous la main 8 de mes robes cousues qui sont plutôt été et je vous ferai aussi une vidéo des robes plutôt hiver dans quelques mois. Il me semble que j'avais fait déjà ce style de vidéo il y a quelques temps, mais ça permettra aussi de vous partager un peu mon retour sur est-ce que je porte ces robes et comment elles ont vieilli. Donc la première robe c'est celle-ci. Alors j'espère que vous verrez pas trop les poils de chat, mais voilà, donc c'est une robe assez simple comme ça qui est dans un coton. Celle-là je l'ai faite vraiment lors de mon premier été de couture, ça devait être du coup en 2020, donc ça fait déjà 3 ans que je l'ai. Et ça devait être une toile pour une robe que vous verrez après. La particularité de cette robe c'est qu'elle a un joli dos avec des petits froufrous. Voilà, c'était un peu la galère à faire tout ça, mais je l'ai quand même pas mal portée et elle a pas trop vieilli. Donc cette inspiration de robe, je l'avais vue sur un site, je vous remettrai le nom en bas, je me rappelle plus, mais il y avait une robe qui ressemblait quasi comme deux gouttes d'eau à celle-ci, donc j'avais voulu la reproduire et c'était au moment où il y avait le patron du Top Glory de Clematis Pattern qui était en téléchargement gratuit pour un concours avec Pretty Mercery je crois. Donc en gros le top là c'est le patron du Top Glory là avec les petites pinces qui remontent. Et le V, je l'avais raccourci parce que dans le patron d'origine, il descend jusqu'à la taille et c'est fermé ici par un petit lien. Et donc j'ai juste remonté le V ici et rajouté une jupe, un petit élastique ici et les froufrous. Ouais, voilà, voilà. Et j'ai fini au biais. Ouais, j'avais fini au biais l'encolure. Voilà, au final, je l'aime vraiment beaucoup cette robe, alors que ça devait être une toile, écoutez, en coton comme ça, assez fin, et j'adore la couleur aussi. Je la porte quand même très souvent. Donc après la première version, voici la deuxième version. Donc celle-ci, elle doit être dans un... Je crois que c'est un lin coton ou un lin viscose, je pense que c'est un lin coton. Avec pareil, les petits froufrous derrière, donc c'est exactement le même patron. Je suis pas sûre d'avoir réussi à coudre les volants exactement de la même manière, du coup ça froufroute peut-être un peu moins, mais c'est pas plus mal. J'ai rajouté dans celle-ci des poches. Dans la couture de côté là j'ai aussi mis un élastique. Je me suis plus appliquée pour la couture du biais là parce que sur l'autre version c'est pas super, je crois que j'avais cousu un peu à côté. Mais ça gêne en rien. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, au niveau de la jupe là, je sais pas si c'est à cause des poches ou juste que j'ai coupé un peu moins large, et ben maintenant ça me sert un peu le popotin. Donc je la mets plus trop cette robe, faudrait peut-être que je la revende d'ailleurs et que je la lave parce qu'on dirait qu'il y a une tache ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, bah oui, j'ai pris un peu au niveau des hanches donc je ne rentre plus dedans. Enfin ça me gêne un peu quoi, je suis pas vraiment à l'aise. Donc voilà, dommage parce que je la trouve vraiment très très jolie cette robe et elle ressemble beaucoup à l'inspiration que je vous ai dit que j'avais vue sur une petite boutique française là et voilà, c'est un peu passe-partout ces robes là. Sachant que le décolleté au niveau du dos il arrive au-dessus du soutien-gorge donc voilà, c'est parfait pour mettre dans toutes les situations. Alors on commence vraiment là par les robes les plus anciennes que j'ai mises dans la pile là. Nous avons cette robe-ci, alors c'est une robe portefeuille donc ça donne pas grand chose comme ça forcément, mais j'adore le tissu. Bon, il est un peu moins orange, il est un peu plus foncé quand même que ce que vous voyez là avec la lumière. J'ai mal au bras, je vais le mettre là. Donc cette robe là, quelle est son histoire? Oui, j'avais trouvé ce joli tissu chez Tissu Rennes à Paris là. J'aurais dû en prendre beaucoup beaucoup plus. J'en avais pris que 1 mètre ou 1 mètre 50.
1,50 m je pense. Et si j'avais su, j'aurais pris tout le rouleau parce que j'adore avec les petites pâquerettes, franchement là. Ça c'est mon style de tissu ça. Et un peu couleur chaude, j'adore. Bref, cette robe portefeuille, qu'est-ce que j'avais fait? Je me mettais des petits défis à l'époque quand même. J'avais une robe tout à fait normale à enfiler par la tête, là, assez proche du corps. Et je l'aimais beaucoup cette robe et du coup je me suis dit je vais la décalquer et je vais en faire une robe portefeuille. Alors que pareil ça devait être dans ma première année de couture. C'était un peu ambitieux en vrai parce que bon je connaissais pas trop les montages et tout, mais au final je m'en suis quand même sortie, mais avec du recul je me dis waouh, j'osais quand même faire des trucs pas si simples. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décalqué ma robe et voilà, j'ai modifié le patron pour en faire une robe portefeuille. Hop, voilà. Je suis pas sûre que j'ai des photos portées celle-là, mais vous voyez le style. Hop, et c'est en viscose. Voilà. Et donc j'avais fait quand même une toile pour voir si ça tombait bien ici le croisé et que c'était pas trop, que l'angle était pas trop profond là pour le décolleté. Et voilà, elle m'arrive au niveau des genoux et franchement je l'adore vraiment, sauf que les finitions. Alors à l'époque j'avais pas de, comment ça s'appelle, j'avais pas de surjeteuse, du coup j'ai pas fini à la surjeteuse là. Il y a des doubles rentrées qui sont pas bien faits, du coup ça s'effiloche beaucoup là. Donc dernièrement je l'ai pas mise parce que j'ai peur de l'abîmer à chaque lavage. Et puis faut la repasser tout le temps quoi. Regardez là. Donc comment dire que j'ai la flemme. J'ai beaucoup la flemme. Quand je la vois, je me dis je l'adore, mais faudrait la repasser à chaque fois. Donc ou alors je la mets à la maison et puis ça fait l'affaire. Attendez, je vais essayer de vous faire un truc pour vous faire voir ça. C'est pas dit que ça marche. Est-ce que comme ça vous voyez mieux? C'est pas mieux, c'est même horrible. Ça va à l'intérieur, non? Ouais, bon, vous voyez le style d'une robe portefeuille, quoi, avec cette jolie viscose. Si jamais vous savez où je pourrais retrouver ce type de tissu, n'hésitez pas à me dire et je vais en acheter des mètres et des mètres. Alors, quatrième robe, celle-là, c'était une robe de l'année dernière, je pense. Oui, c'est une petite robe blanche, voilà, avec une ceinture élastiquée, avec un élastique de 5 cm. C'est quand même beaucoup, j'aurais peut-être dû prendre un élastique de 4, ça aurait été un peu moins imposant. Voilà, dans un lin coton, lin viscose, je ne sais plus trop également. J'ai pas fait de poche pour pas trop élargir la taille. Et le patron, alors il n'y a pas de patron. J'avais décalqué une de mes robes du commerce aussi, parce que de toute façon je voulais un buste assez large, donc voilà, ça fait très bien l'affaire. L'encolure est pas mal. Les manches, j'avais pris aussi sur ma robe du commerce, je pense, et j'ai fait des petites manches. Et j'ai resserré à la taille, et ça, pareil, c'était une inspiration que j'avais vue sur Pinterest. Je vous remets la petite photo là, pas mal. Par contre, je la mets pas souvent parce qu'elle est transparente au final. Et je trouve que le tombé là de la jupe, c'est pas optimal quoi. Voilà, et aussi j'aurais dû remonter un peu plus la ceinture de la taille. Enfin, vous me direz, je pourrais couper. Comment j'avais monté ça? Ah mince. Je pourrais couper et remonter un peu tout ça. Ouais, la couture elle est au niveau du haut, donc je pourrais enlever quelques centimètres pour remonter un peu la taille, ça pourrait faire l'affaire. À voir, à voir, à voir. Après, je ferais aussi que je me fasse un petit jupon. De toute façon, j'ai des jupes blanches à venir, donc il va falloir que je m'y mette pour porter et que ce soit pas transparent et que je me prenne pas trop la tête et que je me pose pas de questions. Alors, robe suivante, c'est plutôt une robe, je dirais, de mi-saison parce que je l'ai cousue quand même dans un tissu assez épais. C'est la robe Pony que j'ai trouvée sur Wissou. Je sais plus de qui elle est, je vous mettrai le nom en bas. Et je l'ai cousue dans un tissu...
je sais pas, un peu synthétique que j'avais trouvé dans un magasin de tissus à Toulouse là. Dans un joli vert, moi j'adore le vert comme ça. Donc c'est une robe assez simple, vous voyez, toute boutonnée sur le devant avec des petites manches. Et voilà, donc je la mettrai pas en plein été parce qu'elle est doublée comme vous voyez. Doublée avec un petit voile de coton, mais tout de même, le bas n'est pas doublé par contre. Mais pour la mi-saison c'est pas mal et je l'ai même mis je pense avec des collants. Et avec un petit gilet, c'était parfait quand il faisait un peu froid le matin. J'adore vraiment cette robe, sauf que comme je vous avais dit, j'avais fait une vidéo dédiée là-dessus. Il y avait des problèmes de taille, j'ai l'impression. J'ai dû reprendre à plusieurs endroits au niveau de la taille, au niveau du dos, là j'ai dû recoudre à la main. Donc dommage parce que je trouve que c'est un patron sympa et simple et rapide et il pourrait être simple à faire. Mais avec les retouches que j'ai fait aussi au niveau des épaules là, et j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui avaient eu ces problèmes, ben je vous la recommanderais pas du coup parce que bon, c'est un peu prise de tête quand au dernier moment vous voyez que bah y a rien qui va quoi. Donc voilà pour le patron. Sinon je l'ai mis beaucoup de fois et j'ai juste vu que là dernièrement là, il y a des mailles qui ont été tirées. Enfin des mailles, des fils qui ont été tirés. Il va falloir que je remédie à ça. Bon, ça va, c'est en dessous des seins, du coup ça se verra pas comme si c'était en haut, mais quand même. Et je pense la reporter pas mal de fois pour l'automne quand il fera un peu moins chaud, parce que là, je vous tourne la vidéo, mais j'espère que ça se voit pas. Je suis un peu... J'ai éteint le ventilateur pour le bruit, mais il va falloir que je finisse de vous filmer ça assez rapidement. Alors on arrive dans une série de déclinaisons d'un même patron. C'est le patron Môme de PM Patterns que vous avez déjà dû m'entendre parler si ça fait quelques temps que vous me suivez sur YouTube. Donc j'avais fait cette jolie robe. Bon là ça ressemble à rien mais je vous mettrai des photos pareil. Je vous mettrai la photo sur le côté là. Jolie robe faite dans un tissu de chez Pretty Mercerie qui est une espèce de crêpe assez fin et... Est-ce que vous voyez? Ouais, et pas tissé très serré, donc c'est un peu transparent. Donc pareil, il faudrait que je me fasse un petit jupon pour la mettre. Et donc elle a des découpes princesse avec des petits volants doublés là que vous venez mettre ici. Et il n'y a pas de manche, c'est juste fini au biais. Derrière, il y a une fente indéchirable. Et là j'ai une petite ceinture que je viens mettre à la taille pour marquer un peu. Et c'est la première robe longue que j'ai et je l'ai beaucoup portée celle-ci. D'ailleurs j'ai vu qu'au niveau des fesses, la couture là elle commence un peu à mal vieillir. Je sais pas si vous allez voir. Faudrait que je reprenne ça avant que ça fasse un trou et qu'on voit tout le monde derrière quoi. Mais voilà, elle est très légère, elle est très fluide et voilà, j'adore vraiment avec les découpes princesse et la petite ceinture là comme ça, je trouve ça vraiment trop joli. Donc je vous recommande ce patron, surtout que je l'ai décliné maintes et maintes fois. Je n'ai fait aussi un haut d'hiver, mais là j'ai cette jolie robe couleur soleil. Je sais pas si vous voyez la bonne couleur, elle est quand même moins flashy en vrai. Elle est moins flashy en vrai. Voilà, c'est le même patron avec la jupe qui est à télécharger, il me semble, gratuitement pour venir donc faire une jupe un peu volantée comme ça. Et sur l'autre robe que j'avais fait, j'avais juste rallongé les pièces pour pas que ça fasse trop de volume en bas. Mais c'était pas ce qui est préconisé par le patron. Il y a une jupe dédiée comme celle-ci, vous voyez, hop, qui est un peu en évasé en bas. Donc on retrouve les petites découpes princesse. J'ai pas mis trop frou ni rien, je voulais vraiment une robe simple. Les découpes dans le dos. Ici, j'ai vu que ma tête est passée, donc je me suis pas prise la tête à faire une fente indéchirable. J'ai juste fermé la couture jusqu'en haut, ma tête elle passe largement et j'ai pris les petites manches du patron, il me semble. Je sais plus si elles sont longues ou courtes. Il doit y avoir plusieurs tailles, je suppose. Je sais plus. Enfin bon, au pire, c'est juste raccourcir une manche. Je peux pas vous expliquer plus que ça. Donc voilà, j'aime vraiment aussi beaucoup cette robe avec une petite ceinture. Ça fait toujours son petit effet. Je suis bien dedans, elle est pas transparente.
Et le tissu, ça devait être du lin coton, ouais. Donc voilà, fibre naturelle, c'est vraiment top pour l'été. Et j'ai l'impression que c'est de très bonne qualité, hein. La couleur, elle a pas l'air d'être passée. Non, rien à déclarer. Non, non. Bon, je l'ai pas non plus lavé à chaque fois que je la mettais. Mais voilà, ça a l'air de bien vieillir. Vraiment, je vous recommande ce patron. On arrive déjà à la dernière robe d'été. Voilà, cette jolie robe de chez Direndo qui est le patron Bruyère, je crois, que j'ai réalisé dans une viscose Pretty Mercerie. J'adore. Par contre, problème, je la porte pas parce que elle est trop... Il n'y a pas assez d'aisance là au niveau de la taille. Donc bah, ça baille un peu ici à ce niveau-là, enfin ça tire quoi. Donc c'est vraiment pas super joli. C'est dommage parce que je l'aime beaucoup cette robe. J'avais mis du temps à la faire. J'avais plus de mémoire, désolée. J'espère que ça a pas trop bougé le cadre. Que vous dire sur cette robe? Oui, j'avais acheté les petits boutons assortis de chez Atelier Brunette. J'adore. Et j'avais modifié le patron en faisant juste un col V là, au lieu d'avoir un col chemise. J'avais fait les petits bracelets de manche. Le derrière, il y a un petit empiècement avec des pinces ici. Non, voilà, vraiment, cette robe, elle est jolie. Elle est un peu courte aussi. Ouais, elle m'arrive bien au-dessus du genou. Je lui ai fait des petites poches. Mais voilà, ça rentre pas au niveau du ventre. Et dès que je l'ai faite, en fait, j'ai décousu, recousu pour essayer de rattraper quelques petits centimètres. Mais bah, c'était pas vraiment assez. Enfin, je l'ai mise quelques fois, mais je suis pas à l'aise dedans. Dès que je m'assois, bah vraiment, ça fait des 8 là, vous voyez. Donc bon, dommage. Sinon, ce tissu est vraiment magnifique, j'adore. Mais il faut repasser. Encore une fois, moi j'ai la flemme de repasser. Beaucoup. Peut-être que j'ai pas non plus un fer à repasser de qualité. Faudrait que je m'en achète un. Ça m'aiderait certainement pas mal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces petites robes vous ont plu. Dites-moi si vous en avez une que vous préférez et si vous comptez vous en coudre une. Et voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je serais ravie d'y répondre pour vous et je vous mettrai tous les liens des patrons et peut-être des tissus si j'en trouve en description. Je vous souhaite une bonne fin d'été. Faites plein de coutures et plein de tricots et on se retrouve très vite. À bientôt!